Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Les citoyens burundais devront se préparer pour contribuer financièrement les élections prévues en 2020. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, au cours d'une rencontre avec tous les gouverneurs en Ngozi. Pascal Barandagiye a fait savoir que la contribution pour les élections est un devoir civique, une mesure qui devient automatiquement obligatoire. Pour la principale plateforme de l'opposition, Senared, cette demande de contribuer pour les élections de 2020 est une preuve évidente que Pierre Nkurunziza veut organiser des élections non démocratiques. Pancras Chimaye, porte-parole du Senared, appelle plutôt les Burundais à refuser de financer la reconduction de Pierre Nkurunziza. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Cette décision irresponsable du pouvoir de parquet de Bujumbura, j'ai une fois de plus de démontrer que ce pouvoir se fout éperdument de la misère dans laquelle le peuple burundais est plongé, une misère chronique consécutive aux sanctions qui ont été réclamées, provoquées, sollicitées par cette dictature de Pierre Nkurunziza. Le déficit du soutien économique de la communauté internationale, sollicité par le pouvoir de Pierre Nkurunziza, est en train d'être comblé, est en train d'être mis sur le dos du peuple burundais. Aujourd'hui, on demande au peuple burundais de suppléer à ce déficit. C'est une irresponsabilité, c'est un manque de cœur, un manque d'amour et un manque de préoccupation par rapport à ce que le peuple burundais est en train de vivre aujourd'hui. Deux, cette demande est une preuve évidente que pour la 4e fois, Pierre Nkurunziza va organiser des pseudo-élections qui ne respectent aucun principe, qui ne respectent de la démocratie. Nkurunziza est au courant, Nkurunziza sait très bien que les bailleurs de fonds qui financent les élections ne pourront pas financer ce simulacre d'élection, ne pourra pas financer cette mascarade électorale qui est en train de préparer. Et donc, il impose au peuple burundais de financer cette mascarade électorale. Nous lançons un appel pressant au peuple burundais de refuser de financer cette dictature, de refuser de financer la reconduction de cette dictature qui tue, de refuser de refinancer la reconduction de cette dictature qui tue les enfants, qui viole les femmes, cette dictature qui pousse plus d'un demi-million de Burundais à l'exil. Nous demandons au peuple burundais de refuser de financer la reconduction d'un pouvoir criminel, la reconduction d'un pouvoir qui est imbu d'un enrichissement illicite, illégal, personnel, sur le dos de tout un peuple. 52 cas d'assassinat et de disparition forcée, un cas de torture, un cas de viol, 45 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale ont pu être répertoriés par l'association ACAT Burundi dans un rapport des mois juin et juillet 2017. ACAT Burundi revient sur différentes atteintes aux droits de l'homme commises par le régime de Pierre Nkurunziza. Suivez à ce propos Augustin Nimubona. Il fait partie du service de communication au sein d'ACAT Burundi. Dans ce rapport, nous y trouvons des cas d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire, des arrestations arbitraires et de détention illégale, des cas de torture, de viol. Par exemple, Dakar Burundi a pu répertorier durant cette période 52 cas d'assassinat et de disparition forcée, 45 cas d'arrestation et de détention illégale, en viol, en cas de torture, et 80 cas de tentative de meurtre. Et toutes ces exactions sont commises surtout par les jeunes du parti au pouvoir, certains policiers et certains agents du service national de renseignement. Dans ce rapport également, la CAT revient sur l'arrestation de l'ancien employé de la CAT
Germain Rukuki, qui a été arrêté illégalement le 13 juillet 2017, et du cas de traitement inhumain dégradant du colonel Adrien Kadende, qui a été tiré par balle par un policier qui assure la garde du directeur de la prison de Rumonge. Jusqu'à présent, il n'a même pas reçu le droit d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison centrale de Muimba, où il a été transféré par la suite. Et ce rapport revient aussi sur une enquête qui a été menée par la CAD Burundi dans différentes prisons du Burundi. Le résultat de cette enquête a été qu'il y a une très grande surpopulation carcérale. Par exemple, au niveau de la prison centrale de Muimba, qui d'habitude a la capacité d'accueillir 800 détenus, mais qui en compte actuellement 3389, dont 2619 sont des prévenus, donc qui n'ont pas été fixés sur leur sort. Et la prison de Rumonge, non, la prison d'Angozi, qui a la capacité d'accueillir de 400, et actuellement, elle compte 1409 détenus. ACAD Burundi demande aux victimes des violations des droits de l'homme de continuer à dénoncer le cas d'exactions subies à travers les moyens discrets de communication fournis par les défenseurs des droits de l'homme. Encore une fois, Augustin Nimubona. L'ACAD recommande aux victimes de continuer de dénoncer des exactions subies par des canaux qu'ils connaissent, et aux défenseurs des droits de l'homme de continuer de plaider devant les instances internationales des droits de l'homme afin que les auteurs de ces exactions soient punis et soient traduits en justice un jour. Et à la communauté internationale de continuer et de renforcer les sanctions prises à l'endroit du gouvernement burundais. Ces temps viennent de s'écouler. Pierre Nkurunziza avait annoncé la tolérance zéro pour décourager tous ceux qui prenaient le devant dans la corruption. Dans un point de presse organisé par Parsem, cette organisation demande aux partis au pouvoir majoritaire au gouvernement de prêcher par un bon exemple dans la lutte contre la corruption et au gouvernement d'organiser des retraites autour de la question de corruption et surtout de mettre en application les recommandations qui ont été formulées lors des retraites déjà organisées, car la politique de la tolérance zéro a échoué. Suivez Faustin Dikoumane. À avoir l'état de la situation, nous demanderons vraiment aux partis au pouvoir, qui regorgent beaucoup de cadres, de responsables, d'organiser une retraite pour le centre, la politique de lutte contre la corruption, et donner du tonus nouveau, donner de l'exemple. Parce que, très récemment, mais le secrétaire général du parti avait dit que c'est une herbe verte qui est lancée, qui est inaugurée. Le gouvernement devrait réanimer le processus de lutte contre la corruption. Vraiment réanimer, lubrifier la machine anticorruption pour qu'elle soit encore opérationnelle. Tous les moyens sont là. Il y a des recommandations de différentes retraites qui ont été organisées. Il y a par exemple le document de référence, d'orientation pour la mise sur pied d'un cadre légal très fort dans la lutte contre la corruption, ainsi que la trajectoire d'une bonne lutte contre la corruption, qui est tracée à travers ce document. Et aussi sensibiliser la population en général et la jeunesse en particulier de se considérer qu'ils constituent un véritable pilier pour vraiment lutter contre la corruption et les malversations économiques. Parce qu'on ne peut pas continuer à être classé parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète et aussi être porteur standard au niveau de la corruption et les malversations économiques. Un changement de comportement alors s'impose de la part de tous les citoyens, mais
avec justement le capitaine à bord du navire. Ça doit être le gouverneur. Sport, avant de clore ce journal, l'athlète Francine Niyonsaba a décroché une médaille d'argent ce vendredi dans une compétition qui se déroulait à Zurich. Sur le 800 mètres, la Burundaise a terminé la course avec un chrono de 1 minute 56 secondes derrière la Sud-Africaine Semenya. Les détails dans ce reportage signé Rodrigue Ndikumwami. Le matin de ce vendredi, à Zurich, a eu lieu une finale de 800 mètres chez les femmes dans une compétition appelée Diamond League. À la liste des athlètes étaient Alemu, Sam, Wambui, Bishop et la Sud-Africaine Semenya, ainsi que la Burundaise Francine Niyonsaba et beaucoup d'autres. Francine Niyonsaba a décroché une médaille d'argent avec un chrono de 1 minute 56 secondes derrière Semenya qui a fait un chrono de 1 minute 55 secondes. La Sud-Africaine Semenya s'est montrée très performante encore une fois devant les autres athlètes qui courent 800 mètres. Francine Niyonsaba, la plus jeune athlète burundaise, continue à se battre pour que le drapeau du Burundi flotte au sein du monde entier, même si au Burundi, le pays n'a pas de stabilité politique. Nous vous rappelons que Semenya a décroché une médaille d'or en Angleterre dans une compétition internationale d'athlétisme de 800 mètres. Jusqu'à maintenant, la Sud-Africaine Semenya s'est montrée incompatible sur le 800 mètres féminin et Francine Niyonsaba reste toujours derrière son dos. Way under 2 minutes, but they are behind the big three who stood atop the rostrum in Rio, 1:56.44. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.